Et ça va nous permettre d'enchaîner naturellement vers le conseil municipal officiel que je vous propose. Je crois qu'on a le quorum. C'est l'heure. C'est l'heure. Et oui, c'est l'heure, donc c'est pour ça que je regarde si on a le quorum. Oui, je crois qu'on a le quorum. Oui, je vais faire les pouvoirs, évidemment. Si les pouvoirs... Ah, c'est là, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Donc, chers collègues, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal du 7 mars. Nous allons bien sûr le dérouler. Je vous précise tout de suite que je vous présenterai les conclusions des assises et d'une manière plus concrète dans quelques instants. Je présente les procurations. Madame Dejean pour Madame Meika, Madame Méline pour Madame Ali Ahmad, Madame Fradet pour Madame Lachenal, Monsieur Verdonnet pour Madame Enkou, Madame Munier pour Madame Lounis, Madame Liman pour Madame Desmond, Monsieur Beauchot pour Madame Ayeb et Monsieur Bouzy pour Monsieur Gaillard. Voilà les... Et Aïcha Matougui pour Monsieur Jadel, qui vient de me faire un mail. Et Madame Matougui pour Monsieur Jadel. Voilà. Les procurations. Je vous propose donc, en ouvrant la séance, de désigner un secrétaire de séance, Madame Lachenal. Merci pour... Voilà, pour cette décision. Nous avons approuvé le PV du 25 janvier. Est-ce que sur ce PV du 25 janvier, vous avez des remarques? Pas de remarques. On peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Merci. Vous avez aussi, sous une nouvelle forme, les décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités. Vous avez deux documents distincts. Un premier document qui regroupe les décisions formalisées et numérotées et un second document qui regroupe les décisions non numérotées qui n'ont pas fait l'objet d'un acte matérialisé, et ce sont en général des décisions du service commande publique. Ces documents sont dans votre pochette disponible sur votre table. Voilà les principaux éléments. J'en profite pour saluer les gens qui nous suivent sur YouTube. Peut-être tout le monde n'a pas vu, bien évidemment, le film qui vient d'être présenté, Annemasse Quartier d'avenir, sur les assises de Quartier. Je voulais Quartier libre, oui. Le quartier libre. Qu'est-ce que j'ai dit? Quartier d'avenir. Je sais. C'est aussi des quartiers d'avenir. Merci de me rattraper. Annemasse Quartier libre. Je voudrais en profiter quand même, parce que c'est ce que nous avions annoncé, en profiter pour vous présenter de manière succincte le plan d'action, les actions qui déclinent de ce temps de réflexion. Donc on va revenir très rapidement, il y a un diaporama qui va passer, je vais voilà, assise des quartiers. Le premier élément qui apparaît, c'est peut-être de rappeler la démarche engagée de manière très succincte. Hein. Ça s'est passé entre octobre et janvier, surtout entre octobre, décembre et novembre, puisqu'en janvier, ce sont les services qui ont mis en place les propositions qui ont été faites. En octobre, ce temps de préparation
préparation de la phase de terrain. En novembre, le temps de concertation, et je crois que ce temps-là, il a été assez exceptionnel, notamment avec les sonomatons, avec les questionnaires, avec tout ce qui s'est passé directement sur le terrain dans les quartiers. Et puis, en décembre, un temps de co-construction, c'est-à-dire qu'à partir des témoignages, la journée d'atelier du 6 décembre a été extrêmement importante. Et puis, on est arrivé au 13 décembre, je crois, sans me tromper, à l'appel des quartiers et à la restitution de l'ensemble, avant d'arriver au mois de janvier à la mise à l'action des services concernés pour préparer le plan d'action. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait important qui s'est passé. Vous avez, parce que je vais m'en servir pour commenter un petit peu, donc je vous le dis tout simplement, vous avez dans vos documents un dossier de presse et une synthèse du plan d'action. Je ne vais évidemment pas les lire et en faire le commentaire direct, mais je crois que, notamment sur les éléments de cette démarche, on peut insister un petit peu pour dire qu'il y a eu une réflexion collaborative et co-construite, et qu'on l'a fait bien sûr avec les habitants, mais vous l'avez vu, ceux qui ont vu le film, vous l'avez vu avec des partenaires. On a vu des responsables bien sûr de la MJC, mais on a vu des responsables associatifs, on a vu des partenaires institutionnels, la police nationale, des proviseurs de lycée, l'État qui était présent, et bien sûr une présence et un engagement très fort des services de la ville. La volonté a été aussi de fédérer ces acteurs de quartier, d'arriver non seulement à ce qu'ils parlent, mais à ce qu'ils parlent ensemble, et en centrant cette démarche sur la jeunesse. C'était notre objectif, c'est ce qu'on a essayé d'obtenir. Avec là aussi une mise en œuvre sur le terrain, avec une volonté principale, et on le voit bien dans le film, qu'on appelle tout simplement une démarche d'aller vers, c'est-à-dire que tous ceux qui ont participé sont allés vers les gens. Et c'est pour ça qu'on a eu une participation extrêmement importante, avec 1220 contributions, ce qui est assez exceptionnel dans une action de ce genre, sur des quartiers qui, au total, font, entre Romagny et le Perrier, environ 10 000 habitants, un peu moins de 10 000 habitants. Donc 1220 contributions, c'est tout à fait assez exceptionnel. Et puis, je vous l'avais dit, la méthodologie de travail participative a fait qu'avec tout ça, on est arrivé à mettre en place un plan d'action pour cette année 2024, et on va y revenir dans un instant. Je reviens encore sur la diapo précédente pour signaler, parce que c'est important, que sur ces 1220, il y a une majorité de femmes, une majorité de jeunes, que ceux qui ont répondu entre 6 et 89 ans, et que l'âge médian de ceux qui ont répondu est 17 ans. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une vision large de la population et une vision centrée sur la jeunesse. Je pense que ces chiffres sont tout à fait présents. Donc, quels sont les éléments clés qui sont ressortis? Bien, il y en a 3 qui sont mis en avant ici. Hein. Le premier, à l'échelle de la ville, avec cette idée très forte qu'il faut développer la proximité et le lien humain. Et puis, cette idée qui revient aussi, c'est que les jeunes veulent de l'accompagnement, et que d'une toute manière, l'accompagnement, elle passe aussi par ce mot qu'on a retrouvé souvent sur la parentalité. Et ça, c'est vrai dans tous les quartiers. À l'échelle du Perrier, l'essentiel, c'est de proposer plus d'animation de proximité et garantir à chacun l'accompagnement dont il a besoin. C'est aussi un point important, hein. Ça a été bien souligné, le film le montre bien, et s'il le montre, c'est parce que c'est ce que les jeunes ont dit. Ils veulent être accompagnés, indépendants, autonomes, mais accompagnés. Je crois que c'est ce cheminement vers l'autonomie est quelque chose de tout à fait important. Et à l'échelle de Romagny, il y a cette idée qui est née, et c'est un objectif pour les années qui viennent, c'est de travailler sur un lieu convivial, des espaces publics plus conviviaux, et il y a l'espace à Romagny pour le faire,
donc d'avoir ce que certains, et comme je le disais dans le film, j'aime beaucoup cette expression que certains ont qualifiée d'une place du village. Voilà des éléments essentiels, mais on pourrait aussi en ajouter d'autres dans les éléments avant de passer au plan d'action proprement dit. Je crois que dans ce qu'on a entendu, on a vu aussi que les jeunes, Annemassiennes et Annemassiens, sont, je reprends deux mots qu'on a retrouvés, optimistes et ambitieux. Optimistes et ambitieux. Moi, je suis frappé, et il y a aussi un podcast sonore qui montre ce que disent les jeunes, qui est tout à fait étonnant. Je suis frappé sur cette idée, par exemple, moi, je voudrais bien être boxeur ou je veux bien être footballeur pro, mais quand même, si j'étais médecin ou ingénieur, ce serait pas mal. Je trouve qu'il y a une ambition dans ces propos-là et une responsabilité qui est assez formidable. Alors, bien sûr, s'ils sont optimistes et ambitieux, ils ont aussi des attentes fortes auxquelles on se doit de répondre. Et en particulier, ils mettent en avant l'importance de la présence sur le terrain d'adultes qui les entourent, de personnes qui vont pouvoir les mettre en situation en capacité d'aboutir à leurs objectifs. On a aussi évidemment quelque chose qui est essentiel, c'est la co-construction. Je crois que s'il y a un autre mot qu'il faut que l'on retienne, c'est la co-construction, cette volonté personne ne peut faire seul. On le dit aussi dans le film, personne ne peut faire seul. La co-construction, elle se fait évidemment avec un artisan qui est la ville, parce qu'on a les moyens de le faire, mais pas seul à côté des autres, avec les associations qui, notamment dans ces assises, ont joué un rôle important, et avec les jeunes, chacun apporte ses compétences et ses moyens. Et puisqu'on parle de co-construction, c'est aussi la volonté des jeunes je le redis, c'est un point qui ressort fortement, de participer à la vie de la collectivité, ils s'engagent dans la collectivité sur leurs objectifs, mais c'est quelque chose aussi qui peut nous rendre optimisme. Avec un autre élément, j'y reviens parce qu'il est très très fort, très lourd, c'est cette idée d'une politique autour de la parentalité que l'on a beaucoup entendu de la part des adultes là, qui souhaitaient avoir cet accompagnement. Donc, avec ces éléments clés, le plan d'action que vous avez en détail, encore une fois, dans vos dossiers, ce plan d'action se traduit par 11 thématiques phares. Alors, je ne vais pas toutes les citer, hein, ça va de l'accompagnement social à la prévention de la lutte contre la délinquance, en partant par l'avenir de Nelson Mandela, les espaces publics, etc. Il y a 11 thématiques phares que l'on retrouve dans le document. À partir de ces thématiques, il y a 30 orientations qui sont exprimées, 30 orientations directement issues de l'analyse des 1220 contributions et qui aussi, parce que ce n'est pas facile, hein, reflètent une grande diversité des réponses et aussi donc l'attente très forte des réponses de la ville et de ses partenaires. C'est un défi qu'on a aujourd'hui à relever et que l'on va essayer de relever, que l'on relève, j'allais dire, avec 114 actions qui sont déclinées dans les 11 thématiques et les 30 orientations. Hein. C'est une déclinaison de ces trois chiffres. Et ces 114 actions qui sont portées par la ville, mais aussi par ses partenaires. Ce n'est pas que la ville, c'est tous ensemble, hein, puisqu'on co-construit, c'est tous ensemble. Ces 114 actions on peut peut-être en faire deux groupes. Il y en a 51 qui sont en fait des actions existantes, quelquefois mal connues ou insuffisamment développées. Mais ça veut dire, et je tiens à le dire très clairement, que quand on retrouve des demandes qui correspondent à ce que l'on fait sur le terrain, c'est la preuve qu'on n'a pas attendu les assises pour commencer à travailler. Ça, c'est déjà une chose. Mais aussi qu'on a, et on le voit aussi dans le film, qu'on a une problématique de communication, de faire que les gens sachent exactement et s'emparent de ce qui leur est proposé, en particulier les jeunes. Et s'il y a 51 actions préexistantes à améliorer, il y en a 63 nouvelles qui sont ressorties et que vous pouvez trouver en détail dans le document dont je vous parlais. En fait, à partir de là, quels moyens on se donne pour atteindre ça? Alors d'abord, plus de moyens financiers. On va parler d'orientation budgétaire dans peu de temps, hein, et il y a plus de moyens financiers.
Donc, comment plus de moyens financiers? On mobilise des dispositifs externes qui existent, auxquels la ville est en capacité de trouver ces moyens, parce qu'on a déposé des dossiers, parce qu'on a préparé la demande, en particulier la cité éducative. La cité éducative, c'est une enveloppe globale de 250 000 euros, dont un peu plus de 70 000 sont dédiés au projet de la ville. Et ça, c'est de l'argent en plus. On travaille sur un contrat engagement quartier 2030. Le FIPD, on escompte avoir 6 projets cofinancés. Il y a le bonus CTG qui a été présenté par la CAF, qui a été présenté dans ce conseil la dernière fois. Hein. Et puis, nous avons aussi l'augmentation ou la volonté de développer les quartiers d'été et aussi le travail que l'on fait avec le partenariat avec la CAF. Et on escompte un certain nombre de sommes. On va mobiliser nos autres partenaires. Il y a une part du budget propre de la MJC qui va être mobilisée pour l'Aller Vert, on l'a dit, et le conseil d'administration doit prendre des décisions très prochainement. On a des dispositifs d'aide qui arrivent comme WeMove, les bourses à l'autonomie, voilà, c'est des sommes conséquentes, 26 000, 5 000 euros. Des dispositifs étendus, la Tout Jeune qui est un dossier qui existe depuis longtemps, ANMAS, mais que l'on veut développer. On l'appelle la Tout Jeune Plus, puisqu'on veut l'ouvrir aux associations culturelles, au-delà des associations sportives. On a les chantiers argent de poche. C'est une grande demande là, des jeunes. Hein. On a beaucoup entendu. Moi, je voudrais bien avoir un peu plus d'argent de poche. Les chantiers argent de poche, c'est quelque chose qui seront développés. Les chantiers éducatifs également. Voilà des sommes importantes. Tout ça va se traduire dans un budget, une évolution du budget de la ville qui vous sera proposé lors du prochain conseil municipal. Hein. Aujourd'hui, nous discutons des orientations. Mais en gros, c'est une augmentation sur la jeunesse. Si on prend également en compte les ressources humaines, de plus de 200 000 euros qui seront mis en plus sur les objectifs retenus après ces assises des quartiers. On a donc, je viens d'en parler, plus de moyens humains. Alors voilà. Pour faire tout ça et pour faire tout ce qu'on a dit, on est en interne, on va créer 10 postes. 10 postes, c'est pas rien. C'est vraiment un vrai engagement, là. Et vous l'avez vu, les jeunes nous disent on veut des adultes à nos côtés. On veut des gens qui nous accompagnent. Eh bien, un animateur jeunesse supplémentaire, 4 animateurs jeunesse à 40%, puisqu'ils travaillent dans le périscolaire pour les autres 60 autres %. Un éducateur spécialisé, assistant éducatif, qui sera dédié au PRE. Et puis, parce qu'on a parlé aussi de sécurité, on renforce notre police municipale avec un PM et 2 ASVP. Voilà, 10 postes nouveaux créés. On réfléchit aussi en interne pour accompagner le développement de nouvelles actions, y compris avec le moyen que nous avons, notamment en mobilisant des agents du service des sports pour développer le sport loisir. Et puis, en mobilisant le dispositif contrat adulte relais pour appuyer le déploiement de médiateurs de proximité. On a parlé de médiateurs. Et ben voilà, on essaye de remettre en charge, avec un rôle plus précis, des médiateurs de proximité sur le terrain. Puis, du côté de nos partenaires, eh bien, c'est intéressant parce qu'ils s'engagent aussi. La MJC va mettre en place 2 postes d'animateurs mobilisés aux côtés des animateurs de la ville. Vous voyez, c'est 2 plus 1 en haut, plus les 4 à 40%. Ça commence à faire du monde sur le terrain. Et voilà quelque chose de tout à fait essentiel. On a un partenariat avec le département, même si le département n'a pas été très présent pendant les assises. Il nous a écoutés par la suite. Et il a pris en compte une demande, notamment pour mener des actions sur la parentalité. On a donc un redéploiement du service du département sur notamment Romagny. Et ça, c'est un outil qui sera, je l'espère, très important. On va développer les actions partenariales avec les associations de quartier. Vous les avez vues, ces associations. Elles sont en demande. Eh bien, il va falloir qu'on réponde à leur côté, tout en leur respectant leur autonomie,
qu'on réponde pour l'essentiel à ces demandes. Et puis, il y a de nouveaux partenariats qui peuvent se mettre en place, notamment avec l'association Sport en Ville, avec l'intégration des associations de quartier dans l'élaboration de la politique jeunesse, notamment avec une transversalité plus grande. Et puis, mais j'y reviendrai dans un instant, sur le fonctionnement même de la maison Nelson Mandela. Voilà, donc vous voyez que les moyens qu'on se donne ne sont pas minces. C'est pas simplement du discours qu'on a fait. On a défini des actions et on se donne les moyens de les réaliser. Alors, les actions plus adaptées, vous les avez là. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce que ce serait trop long, mais on retrouve les thématiques. Et puis, il y a un exemple chaque fois mis en avant. Par exemple, les nombreux aménagements publics nouveaux. Alors, il se trouve que là aussi, on n'a pas attendu, puisque l'espace Tessa Worley va être inauguré très prochainement. Il est ouvert, il fonctionne, il est au cœur du quartier. Ben voilà, on a beaucoup parlé de sport. On a aussi en place tout ce qui se fait dans les gymnases, et notamment le futsal, qui est des éléments importants. Mais en plus, eh bien, l'arbre à basket, c'est un élément en Romagny qui a été réclamé et que l'on va pouvoir mettre en place. Et vous le savez qu'on doit réaliser des boucles urbaines sportives au Perrier. Vous le verrez si vous acceptez le budget, qu'elles sont au budget 2024. Il y en a 2 qui sont au budget sur les 3 que l'on pourrait réaliser en 2024. Et ça, c'est aussi un point important. On a de nouveaux espaces de proximité pour les jeunes. Alors, en attendant de rénover, de restructurer Nelson Mandela, eh bien, courant premier semestre 2024, on va pouvoir ouvrir une salle jeune dans la salle Louis Malle, qui aujourd'hui était occupée par le conservatoire. Et puis une salle sera au sein du site MJC Romagny, à la ferme Chalut, comme on dit, qui sera dédiée aussi aux jeunes. On verra comment ensuite elles sont mises en place. On aura du temps dédié aux animations et activités. Il va y avoir du foot de rue bien prochainement organisé. On a une volonté de travailler avec les partenaires, avec notamment un travail sur la prévention spécialisée. On a aussi ce partenariat, ce dispositif WeMove, que certains vous expliqueront mieux que moi, donc je m'en tiens là, voilà. C'est un point important. La politique partenariale sur la parentalité, j'en ai parlé il y a un instant, le projet ville-département qui sera avec l'aide de la petite enfance, avec la CAF qui nous aide, voilà, et comment on se met ensemble pour avancer. On aura aussi cette idée qu'il faut simplifier le parcours des usagers, simplifier l'accès, améliorer la communication. Un exemple, il y aura mis en place très, très prochainement un seul guichet unique jeunesse. Et à partir de là, ben voilà, tout sera mis à disposition. On ne sera pas obligé de frapper à plusieurs portes. Garantir des réponses adaptées aux besoins des habitants, c'est la concertation sur la plaine de jeu de Romagny et sur la place du village qui va se mettre en place. Et puis c'est j'y reviens dans un instant, le groupe de travail sur la maison Nelson Mandela à partir de ce qui a été demandé dans les assises. La volonté aussi pour nous ville, de travailler en plus grande transversalité. Et cette transversalité, elle participe aussi de faire que, je prends la politique, l'exemple de la parentalité, ça concerne la jeunesse, ça concerne l'éducation, ça concerne le social. Et ces services-là, par exemple, vont devoir travailler, travaillent déjà ensemble, et vont devoir concrétiser leurs propositions ensemble. Et enfin, il y a des aspects formation, y compris pour nos propres personnels, y compris pour tous ceux qui sont sur le terrain, y compris pour le TUC associatif, c'est ces formations vers l'aller vers à destination de plusieurs services et de partenaires. Encore une fois, je ne prends pas le détail, il y en a, je vous le rappelle, 114. Vous pouvez les retrouver dans le dépliant que vous avez sous les yeux. Un focus rapide pour terminer sur Nelson Mandela, sur la maison Nelson Mandela. Alors les demandes aujourd'hui, elles sont claires dans les assises, elles sont fortes. C'est d'avoir des activités diverses et variées. Il faut qu'on soit capable d'accueillir une mixité de public qui va des jeunes
aux familles et éventuellement à d'autres. Donc une maison ouverte à tous. Il faut aussi qu'il y ait des services à la personne avec un lieu ressource. Vous allez me dire, ça existe déjà, c'est l'AVS. Ben pourquoi l'AVS ne serait pas mis dans la maison Nelson Mandela, hein, et ça peut être prenant une ampleur en termes de centre social. Et là, je crois qu'il y a des perspectives intéressantes. Il faut des espaces conviviaux, c'est très demandé, les lieux dédiés aux jeunes, la cuisine collective. Voilà, la cuisine collective, c'est quelque chose qui est revenu, avec bien sûr le coin repas, avec des espaces polyvalents et qui peuvent se moduler. Et on a aussi la co-gestion de ce site. Je crois que là, c'est clair. Il faut que l'on arrive à trouver une gestion adaptée à ce qu'on a entendu, c'est-à-dire à la fois avec une responsabilité, mais un partenariat très fort avec les habitants, les associations et les différents partenaires. C'est ce qu'on appelle la co-gestion pour arriver au faire ensemble. Il nous faudra donc un projet d'établissement et de gestion que nous devrions adopter en mars ou avril, parce que ça demande encore un peu de travail. Il y a un groupe de travail qui issu des assises qui se réunit sur ce sujet. Et je trouve qu'on a essayé de trouver une phrase qui résume tout ce que l'on souhaiterait pour cette maison Nelson Mandela. Ce soit une maison de quartier, vivante au quotidien, ouverte et accessible à tous, adaptée pour tous et adaptable à tous. Si on arrive à ça, c'est que l'on aura gagné et je pense qu'on va s'en donner les moyens. Voilà une présentation rapide. Pour conclure cette présentation, si vous souhaitez retrouver ces actions, encore une fois, il y a des documents complémentaires. Toutes les actions qui seront mises, pour ne pas oublier les assises, elles auront un logo, des assises à l'action, voilà le logo. Hein. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on mettra en place ou qui seront relancées, restructurées, on les mettra en avant avec ce logo des assises à l'action. Et puis, pas d'action sans évaluation, c'est-à-dire qu'on aura une évaluation et toutes les actions sont prévues dans ce sens-là, une évaluation sur les 2 prochaines années de chacune des actions pour voir ce que l'on pourra faire. Voilà aussi rapidement que possible, même si c'est un peu long, le résumé de ces assises de quartier. Encore une fois, vous avez en complément un dossier de presse qui, comme son nom l'indique, est pour tout le monde, mais est aussi pour la presse en particulier. Voilà, ce dossier de presse pour la presse locale, mais aussi la presse nationale, parce que il faut le dire aussi, on est une des rares villes qui, après les événements de juin-juillet, a réalisé quelque chose de construit dans le temps. Et pour avoir beaucoup de contacts avec des collègues maires, et notamment des collègues puisqu'on est dans des mêmes associations d'élus, des collègues qui ont des quartiers politiques de la ville, je crois qu'ils nous demandent aussi de nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Eh bien voilà, qu'est-ce que nous avons fait, on va leur proposer, on va leur montrer. Et je crois que ce sera quelque chose de tout à fait intéressant. Et vous avez bien sûr le détail des actions qui sont là, avec ce document, ce dépliant qui vous montre les 114 actions, les différentes thématiques, qui résument les moyens financiers, humains et les actions adaptées. Ce dossier-là, c'est quelque part cette synthèse, c'est quelque part quelque chose qui devra nous suivre pour être évalué en permanence et pour voir si on a tenu jusqu'au bout et si on y est arrivé. Voilà, merci de votre attention. Bien évidemment, si vous avez des questions, je veux bien volontiers ouvrir les échanges, en sachant que, encore une fois, il y a le film. Et puis peut-être pour conclure la présentation, on ne va pas repasser le film, mais il y a un résumé du film en 3 minutes. On va passer ces 3 minutes qui vous donneront une idée. Et comme là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent en direct, on va pouvoir voir ce que ça... leur donner envie de regarder les 30 minutes de film. On est tous en échec.
On est tous en échec. On a loupé quelque chose à un moment ou à un autre. Il y a un groupe où on ne sait pas faire, on ne sait plus faire. C'est en particulier les ados. Alors pour moi, le fait d'avoir 16 ans aujourd'hui, on ne nous laisse pas forcément le choix et les décisions, elles sont surtout prises par les adultes. Quels ont été peut-être les éléments déclencheurs de ces assises de quartier justement aujourd'hui? Pour la première fois à Annemasse, il y a eu ce qu'on peut appeler des émeutes urbaines, ou du moins quelques violences qui ont abouti notamment à l'incendie d'un centre, d'une maison de quartier, l'espace Nelson Mandela, et on a tous été choqués. Si c'est passé cela, posons-nous des questions et essayons de trouver les bonnes réponses. Où l'objectif premier, c'était de faire participer le maximum de personnes, d'entendre la voix de ceux qu'on n'entend jamais. On se nourrira des réflexions, et encore une fois, c'est bien pour avoir le ressenti des gens, mais également pour imaginer derrière des propositions. Moi, je pense que les jeunes, ils veulent qu'on soit plus représentés. Ce qu'ils veulent tout d'abord, les jeunes, c'est qu'on s'intéresse à eux. On veut s'émanciper et on veut pouvoir accéder à cette émancipation sans violence. Après, franchement, nous, la jeunesse des quartiers, on n'est pas méchants, on est très gentils, on est comme tous les jeunes. Après, dans tous les quartiers, forcément, il y a des choses illégales. C'est bien avant que nous on naisse. Si on a la vision que la réussite se trouve que de l'autre côté de la frontière, on peut avoir des sentiments d'échec, de frustration. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une histoire de sous après, pour certains. Toujours en direct sur Radio Mani, on a un document aussi là qui est très intéressant, qui est l'appel des quartiers annemassiens, d'accord, les jeunes ambitieux. Donnez-nous les moyens de nos espoirs. Est-ce que c'est peut-être qu'on peut en lire un extrait? Le Perrier et Roumanie sont des quartiers populaires intégrés à la ville, où il fait bon vivre. Nous revendiquons ensemble la solidarité comme un mode de vie dans nos quartiers. Cependant, nous avons des attentes et des besoins forts. Et je trouve que la dernière phrase de l'appel, et vous, sur quoi vous engagerez-vous à nos côtés? Voilà le premier défi qu'on a à relever. On n'a pas envie de se sentir enfermé, mais en même temps, on a envie de sentir qu'on a des piliers, qu'on peut se reposer sur des personnes justement compétentes. Et je pense vraiment que c'était la bonne approche à avoir avec les personnes, aussi de venir un peu les chercher, venir à elles. Et là, c'était très direct et je pense que d'être allé sur le terrain, ça va un peu réconcilier les choses aussi avec, on va dire, le côté politique de la chose. Si c'est ingénieur, c'est mon rêve. Et si j'y arrive pas, j'essaierai d'autres métiers. Et si j'arrive à aucun métier, je ferai de la boxe. Voilà, c'est un teasing pour avoir envie de regarder le film dans sa longueur normale qui est de 30 minutes et que vous avez, qui est disponible maintenant donc sur YouTube. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des interventions sur ce sujet ou est-ce qu'on passe à l'ordre du jour comme vous voulez? Pas d'intervention particulière? Eh bien, merci de votre écoute. Je crois que nous avons ensemble un certain nombre d'objectifs maintenant. On a parlé de défis à relever au départ. Ben voilà, là j'allais dire, on en a pratiquement 114, ce qui va être un lourd travail. Et je le précise, que c'est commencé, largement. Oui, c'est commencé puisque on a un certain nombre d'actions qui sont déjà en place et qui vont être améliorées. Merci à tous. Et puis, bien évidemment, ces documents sont disponibles, je le rappelle. Il y a le film, et puis il y a le dossier de presse et la synthèse du plan d'action. Voilà, je vous les montre à la caméra. Ces deux documents sont à disposition de tout le monde.